Bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est un événement majeur que nous nous apprêtons à vivre, le changement de signe de Pluton qui entre en Verseau ce 23 mars, dans un premier temps pour un peu moins de 3 mois, jusqu'au 11 juin, date à laquelle, compte tenu de sa rétrogradation, il reviendra en Capricorne. Il fera une seconde incursion en Verseau à partir du 21 janvier 2024, et c'est le 19 novembre 2024 qu'il transitera définitivement dans le signe pour près de 20 ans, jusqu'en mars 2043. Rappelons que Pluton, dénommée planète naine, est en quelque sorte une lune du Soleil. Elle est un peu plus petite que notre lune et dispose également d'une lune propre, nommée Charon, avec laquelle elle forme un tout indissociable. En astrologie, Pluton est l'octave supérieure de Mars, gouverne la maison 8 et est maître du Scorpion. Il s'agit de la planète la plus lente que nous étudions en astrologie, puisqu'elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Elle symbolise la force de transformation, de régénération. Elle invite à la métamorphose. Son énergie est en quelque sorte une lame de fond qui travaille au niveau subconscient, voire inconscient, les aspects psychiques et émotionnels de la personnalité afin de la faire évoluer en profondeur et à long terme. Il faut bien sûr considérer que cette énergie se mêle à celle des autres planètes, accroissant leur puissance et leur intensité. Cette entrée en Verseau est donc pour tous mondialement un événement astrologique marquant puisque, compte tenu du fait de la lenteur de son cycle, les humains ne connaissent en général au maximum que 6 changements de signe de Pluton. Cela signifie que les maisons concernées par son passage et bénéficiant de son influx sont de ce fait plus particulièrement vouées à être des supports d'évolution personnelle et aussi des domaines existentiels susceptibles de connaître de puissantes transformations. Le Verseau, gouverné par Uranus, emporte les caractéristiques: l'inventivité, l'esprit d'avant-garde, un goût prononcé pour l'indépendance et la liberté, et l'énergie de transformer les choses. En analogie avec la maison 11, il nous parle d'enthousiasme pour les valeurs collectives, de fraternité, de communauté et d'amitié entre les peuples, et donc d'universalité. Dans ce signe, Pluton exercera prioritairement son magnétisme sur les rapports sociaux. Aussi, le rapport de chacun à la collectivité sera immanquablement questionné. Nous pourrions prendre encore plus nettement conscience que le moindre de nos actes fait société, et donc que notre rôle est loin d'être aussi insignifiant que nous pouvions le penser au cours des décennies précédentes. Il s'agit de la suite et des conséquences logiques des bouleversements qui ont eu lieu durant le transit de Pluton en Capricorne depuis 2008, autour des thématiques liées au pouvoir notamment. Nous pourrions désirer, à présent, mettre en pratique concrètement ce dont nous avons pris conscience et incarner une autre manière de vivre ensemble. Ce sont de potentielles, puissantes énergies d'éveil et de révolution qui sont mêlées dans ce signe, et il peut en résulter tout un ensemble de volontés d'émancipation qui sont susceptibles de s'exprimer en paroles et en actes dans de violents rapports de force. Les séjours de Pluton en Verseau ont fréquemment laissé des traces durables dans l'histoire de l'humanité. La seule évocation des dates du dernier transit de la planète dans le signe suffit à comprendre son potentiel de réformation, puisqu'il s'agit de la période s'étendant de 1777 à 1797, au cours de laquelle ont notamment eu lieu la Révolution américaine et la Révolution française. Nos peurs liées aux remises en cause, aux ruptures d'équilibre et à la destruction pourraient se raviver, si ce n'est déjà le cas compte tenu de tout ce que nous avons vécu pendant le transit de Pluton en Capricorne depuis 2008. Nous devons nous rappeler que toutes les luttes pour la conquête des droits fondamentaux de l'être humain n'ont jamais pu se mener sans la destruction des anciens schémas et sans une forme de violence inévitable. Outre le social, le Verseau concerne aussi le rapport que nous entretenons avec la technologie. Dans ce signe d'air avant-gardiste et innovant,
nous verrons probablement le pouvoir transformateur de Pluton modifier le paysage en matière de technologie, d'innovation et la façon dont nous envisageons l'avenir. Les questions éthiques que soulève un certain usage des nouvelles technologies sera immanquablement à l'ordre du jour, y compris celle du transhumanisme. Aussi, chacun sera amené à réfléchir à sa propre définition de l'être humain et à peser scrupuleusement la place que nous laissons prendre à la technologie dans nos existences, avec toutes les conséquences associées de cette décision. Jusqu'où, par exemple, sommes-nous prêts à implanter la technologie dans nos corps? Jusqu'à quel point déléguerons-nous nos décisions et nos actes à l'intelligence artificielle? Certaines questions seront tranchées à notre place par les dirigeants politiques ou les grandes multinationales, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur les décisions de mener par exemple telle ou telle recherche, d'orienter les productions dans tel ou tel sens. Et notre positionnement par rapport à ces agissements, notamment par nos décisions consommatrices, sera déterminant dans la décennie à venir. Ce qui rejoint le point précédent relatif à notre vie en société. Des bouleversements en perspective donc, mais comme toujours avec Pluton. Les aspects à Uranus seront particulièrement importants à considérer durant tout ce transit. Nous les évoquerons au fur et à mesure, notamment lors des nouvelles lunes et pleines lunes. N'hésitez pas à me contacter par mail pour toute étude personnalisée sur l'impact de ce changement de signe de Pluton sur votre thème natal. Je rappelle que la réduction de 50% est toujours en vigueur, profitez-en. Et l'adresse toujours dans la description de chaque vidéo, naissancedelexistence@gmail.com. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.